Avenida Brasil épisode 68. Typhon étant seul avec le Leco avoue qu'il est effectivement très amoureux de Nina. Il se demande comment Mona Lisa s'est rendu compte de cela, que lui-même a pris du temps pour l'accepter. Le Leco avoue qu'il attendait surtout pas à une chose pareille, il veut savoir ce qu'il compte faire. Typhon lui dit qu'avec Nina il y a peu de chance puisqu'il est beaucoup plus âgé. Le Leco le contredit s'appuyant sur sa relation avec Thessalia. Typhon par la suite lui dit qu'il va bientôt retourner dans la maison pour être auprès de la famille. Le Leco conseille à ce dernier de penser à sa propre vie au lieu de se prendre la tête pour une femme comme Carminha. Marx de l'autre côté tente par tous les moyens de convaincre Carminha de ne pas quitter la maison. Carminha lui dit c'est un plan pour que Typhon se sente coupable de l'avoir trahi. Elle est convaincue Typhon va revenir en apprenant qu'elle va partir. Suelen à l'hôpital en larmes attend l'infirmière pour soigner sa blessure. Elle commence à s'en prendre à Ronnie pour l'humiliation qu'elle a subie, mais c'est à ce moment l'infirmier est venu la chercher. Ronnie la traite d'ingrat puisqu'il était le seul qui vient à son secours. Jorginho au supermarché continue de mettre la pression sur Rita pour l'expliquer quelles sont ses intentions dans la maison de Carminha. Rita promet de tout lui raconter le moment opportun. En sortant ils sont tombés sur Ivana, ces derniers font semblant qu'ils ont croisé par hasard. Jorginho quitte les lieux. Ivana a dit à Nina depuis l'extérieur elle a vu discuter avec Jorginho. Nina lui dit c'est pas surtout ce qu'elle croit. Ivana profite de raconter à Nina en détail le scandale au salon de Mona Lisa. Carlitos prévient Alexia de sa visite chez Veronica et Noemia pour discuter de sa séparation. Quelque temps après, Carlitos apporte un bouquet de fleurs à Noemia. Il promet de tout leur donner financièrement pour continuer à mener leur vie luxueuse. Il ajoute qu'après son mariage il va déployer tous ses efforts pour être un homme fidèle pour Alexia. Noemia jalouse lui dit qu'il aurait devenir fidèle pendant qu'ils étaient avec elle. Carlitos se rend ensuite chez Veronica pour s'excuser. Veronica n'a pas accepté son bouquet de fleurs. Il promet d'être toujours là pour les soutenir, surtout sur le plan financier. Carlitos invente un mensonge comme quoi depuis la naissance de Thomas il a jamais faire l'amour avec Noemia. Carminha de l'autre côté descend annoncer à tout le monde son départ avec Agatha. Tout le monde le supplie de renoncer à cette idée, mais Carminha les larmes aux yeux dit que Typhon ne l'aime plus. Marx sort ensuite pour aller chez le Leco pour discuter avec Typhon pour lui remettre à la raison. Suelen dans la rue supplie Lucho de lui prêter de l'argent mais elle a rien trouvé. Elle passe au magasin de Diogène pour la même cause mais elle n'était pas la bienvenue. Elle est allée rejoindre Darkson, elle s'est fait rejeter encore une fois. Marx arrive chez Typhon, il raconte à ce dernier un tas de choses afin de le convaincre pour retourner à la maison. Avant de partir, Marx lui dit que Carminha est sur le point de quitter la maison avec Agatha et qu'elle a pas un sou, que bientôt elle pourrait être à la rue. Ce dernier, après avoir entendu cela, se rend tout de suite dans sa maison. Il s'excuse encore une fois de l'avoir trompé avec Mona Lisa. Typhon lui dit qu'elle est la femme de sa vie, il la supplie de rester. Carminha dit qu'elle va lutter pour subvenir aux besoins d'Agatha. Typhon réplique c'est lui le père qui la doit de prendre soin de sa fille. Carminha lui dit que ça n'a jamais été un secret qu'elle était tombée enceinte de Genesio avant leur mariage. Nina pendant ce temps écoute la conversation. Mona Lisa est heureuse puisque Suelen n'est plus dans sa maison. Elle raconte ensuite à Olenka qu'elle va donner une seconde chance à Silas. Ronnie fait part à ses coéquipiers du niveau de regret qu'il éprouve de les avoir aidés pour humilier publiquement Suelen. De l'autre côté, Herculano finit de mettre les bagages de Carminha dans la voiture. Typhon sort et se mettre devant la voiture pour empêcher Carminha de partir. Il demande de lui donner une seconde chance. Carminha finit par se jeter dans les bras de Typhon. Tout le monde est heureux mais quant à Nina elle est très furieuse.
Suelen, très désespéré dans la rue, est tombé sur Amorn. Il réclame son argent. Suelen, les larmes aux yeux, dit qu'elle n'a pas d'argent. Il lui demande donc de le suivre sous la menace. Ronnie, qui observe la scène, se souvient du visage de cet homme lors d'une soirée. Il décide donc de les suivre. Mona Lisa débarque au club de Silas pour prendre ses nouvelles. Silas fait part de sa gêne de l'histoire du scandale de Carmina au salon. Elle invite ce dernier à discuter, mais Silas réplique d'avoir commis une grande erreur en l'épousant puisqu'elle ne l'a jamais aimé, qu'elle a juste épousé par pitié. Il lui demande d'aller trouver un autre homme pour le consoler. Janaïna trouve Nina très bizarre, elle l'approche pour en savoir plus. Nina lui dit cela concerne sa mère qui est très malade. Carmina en joie dit à Typhon que toute la famille sera réunie quand Jorginho accepte de lui pardonner. Typhon lui dit qu'elle mérite ce pardon puis il lui prend dans ses bras. Nida Brasil, épisode 69. Toute la famille se réunit pour prendre le petit déjeuner. Carmina demande à Typhon de rompre son partenariat avec Mona Lisa. Ivana n'est pas surtout d'accord à cette idée puisque ce salon rapporte beaucoup d'argent. Muricy quant à lui appuie la proposition de Carmina. Le connaît pas. De cet avis, il trouve ça absurde de rompre le partenariat. Muricy s'en prend à lui d'avoir encouragé la relation de Typhon avec Mona Lisa. Carlitos et Alexia de l'autre côté discutent sur la préparation de leur mariage. Carlitos veut inviter Noémia et Veronica mais Alexia et Paloma refusent. Marx vient féliciter Carmina pour son plan qui a réussi. Marx fait une scène de jalousie puisqu'elle avait demandé à Typhon de rompre le contrat avec Mona Lisa. Marx lui dit cela ne fait pas partir de leur plan, qu'elle doit concentrer sur l'argent de Typhon pour que le moment opportun pour aller construire leur vie ailleurs. Le trouve c'est de la précipitation de réconcilier aussi rapide avec Carmina. Typhon réplique c'était la meilleure chose à faire. Noémia et Veronica débarquent au bureau de Carlitos pour prendre les chèques afin de couvrir leurs frais. Jimmy leur donne ensuite la carte d'invitation de mariage de Carlitos. Typhon très heureux dit à Nina que ses plats l'ont beaucoup manqué. Nina fait semblant d'être contente pour son retour. Jorginho de l'autre côté souhaitait la relation de son père avec Mona Lisa soit sérieuse. Il est déçu d'apprendre qu'il a réconcilié avec Carmina. Jorginho dit ensuite à Leleco que son père change de look ces derniers temps, il pense que c'était pour Mona Lisa. Ronnie vient raconter à Leandro que Suelen est en danger, qu'elle l'a vu monter dans la voiture du même homme qu'il a vu une fois à une soirée. Marx dans la chambre avec Ivana partage leur avis sur la réconciliation de Carmina avec Typhon et sur la proposition de Carmina pour la rupture de contrat avec Mona Lisa. Marx est très surpris d'apprendre qu'Ivana a vu Jorginho et Nina discuter au supermarché. Elle soupçonne qu'il y a quelque chose entre eux. Nina emmène Agatha à la répétition pour sa chorégraphie. Marx décide de les suivre. Jorginho dans les parades approche Rita. Rita lui demande jusqu'à quand il va arrêter de le suivre. Jorginho réplique qu'il veut l'entendre dire qu'elle est amoureuse de lui et qu'elle veut l'épouser. Rita lui demande un peu de temps. Marx pendant ce temps les observe. Ramon de l'autre côté commence à maltraiter Suelen d'avoir refusé d'obéir à ses ordres. Il a le plan d'épouser Suelen mais cette dernière n'est pas du tout intéressée. Typhon et Carmina de l'autre côté font la romance, du coup il s'est arrêté après avoir halluciné de voir Nina. Carmina lui demande ce qui ne va pas. Il fait croire qu'il est très fatigué.
Marx raconte à Nina qu'il l'a vu discuter passionnément avec Jorginho. Il conclut c'est elle la responsable de la séparation de Jorginho avec Deborah. Nina réplique qu'il n'y a pas de relation avec Jorginho. Marx promet de garder son secret comme elle l'a fait le jour où il s'est fait tabasser et dire qu'il est prêt à l'aider pour se débarrasser de Deborah à condition qu'il trouve sa part de gâteau. Il veut faire une équipe avec Nina tout en caressant son menton et ensuite lui fait petit bisou sur le cou. Nina accepte et lui dit d'aller doucement. À son départ, Nina se rend tout de suite sur la douche. Deborah veut faire l'amour sans préservatif pour être tombée enceinte mais Jorginho refuse. Deborah trouve Jorginho très froid ces derniers jours. Elle lui demande si c'est à cause de Nina. Jorginho nie complètement ces mots. Trop furieuse, elle décide de rentrer chez elle. Carminha à son réveil reçoit un collier en perles noires comme cadeau. Une fois descendue pour dîner, Ivana se plaint pour l'argent dépensé dans ce collier. Muricy quant à elle dit qu'elle va demander un collier pareil à Typhon lors de son anniversaire. Typhon enlève ensuite le collier au cou de Carminha puis il est allé le mettre au coffre. Il s'était pas nécessaire de montrer à tout le monde son cadeau. Typhon se dirige ensuite sur la cour. Il retrouve Nina en train de pleurer. Il essaie de la consoler et dire qu'il sera toujours là pour elle.